bonjour. Je pense qu'on avance là, donc je vais faire un petit pitch très bref. Nous avons des sociétés de grande qualité qui vont être labellisées à l'instant. Dans la gestion d'actifs, donc la gestion d'actifs, c'est le financement de l'économie, hein, c'est l'intermédiaire entre les investisseurs qui sont institutionnels et particuliers et ceux qui fabriquent, produisent et investissent dans des obligations, des actions, des produits dérivés d'actions et d'obligations. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le financement de l'économie. C'est aussi un métier extrêmement réglementé puisqu'on parle d'argent. Donc, dans les labellisés que nous avons aujourd'hui, nous avons des labellisés qui permettent aux acteurs de mieux vivre la réglementation. Pour ceux qui sont familiarisés au monde de la gestion d'actifs, vous savez que depuis début 2018, nous avons un tsunami réglementaire. Je vous cite les mots MIF2, PRIPS, EMIR et autres. Nous avons pour la première fois une société labellisée sur la base d'un projet technologie blockchain. La gestion d'actifs a aussi cette particularité et je vous invite à lire le guide de la transformation digitale dont j'ai mené les travaux et qui a été publié en début d'année prochaine. Et vous verrez la chaîne de valeur de la gestion d'actifs et vous comprendrez pourquoi je vais dire que le gérant ne connaît pas ceux qui achètent son fonds. C'est un métier extrêmement intermédiaire. C'est un métier très complexe et la blockchain est la technologie qui permet de faire le lien entre l'investisseur final, qu'il soit institutionnel ou particulier, et celui qui gère, celui qui a l'argent qui lui a été apporté dans son fonds. Et ça va révolutionner la gestion d'actifs parce que les gérants, les sociétés de gestion vont pouvoir enfin travailler sur ce mot qui est l'ADN des GAFA, l'expérience client. Donc, nous avons aussi des labellisés pour simplifier la vie en termes d'allocation d'actifs, en termes de transactions sur l'intelligence artificielle. Donc, je suis très fière de recevoir ces labellisés dès maintenant. Je ne sais pas qui commence le pitch. 100M. Merci Muriel. Bonjour à tous, je suis Clément Miglietti, je suis l'un des cofondateurs et le président de la société 100 mètres. 100 mètres édite une solution digitale à destination des sociétés de gestion collective et patrimoniale. Et notre mission est de leur permettre de réinventer le service client. La façon dont on fait ça, c'est qu'on digitalise tout ce qui se passe entre le gérant et le client. On digitalise le suivi de portefeuille, le suivi de la perf, le suivi des risques. Et on automatise aussi tout le reporting associé, y compris le reporting réglementaire. Ce qui fait notre différence par rapport à des solutions traditionnelles, comme le mentionnait justement Muriel à l'instant, c'est qu'on a en permanence le client en tête et qu'on a énormément travaillé sur l'expérience client. Et pour ça, on a revu complètement l'architecture technique des solutions de gestion de portefeuille. Et aujourd'hui, dans notre solution, tout est simple, tout est visuel, tout est facile, tout est fluide. Alors concrètement, nos clients utilisent nos solutions à la fois pour supporter l'avant-vente, l'après-vente, mais également pour supporter leurs opérations. Donc, en avant-vente, la data visualisation permet de faire adhérer le futur investisseur à la thèse de gestion, excusez-moi. En après-vente, les analyses interactives permettent de répondre à toutes les questions que pourrait avoir un investisseur. Pour supporter les opérations, eh bien, nos rapports de gestion de DataDat sont disponibles en un clic. Alors aujourd'hui, un peu plus d'un an après le lancement, on travaille déjà avec une dizaine de sociétés, des grandes, des petites, des banques. Je peux citer Crédit Mutuel Arca, JP Morgan, Tikeo, Sycomore, plus récemment Natixis, Mandarin. Enfin, je suis désolé pour ceux que j'oublie. Mais en tout cas, si vous aussi, vous voulez vous différencier votre expérience client, venez nous voir. Nous sommes 100 mètres 100m.io. Merci.
Merci Clément. Maintenant, j'appelle Pascal Leclerc, Link in Touch pour la solution Digital Blue. Bonjour. Je vous invite à pitcher sur le pupitre, si ça vous dérange pas de problème. Merci beaucoup. Aujourd'hui, 80% des sociétés ne disposent pas des outils adaptés pour exécuter leur stratégie d'entreprise. Bonjour, je m'appelle Pascal Leclerc et je suis le cofondateur de la société Link in Touch, spécialisée dans l'intégration des processus d'entreprise et de vos processus métiers dans notre solution digitale. Link in Touch, en 2 mots, c'est l'association de 20 années d'expertise en assurance, asset management et finance, et d'une très solide culture IT à votre service. La solution digitale de Link in Touch va venir composer la colonne vertébrale de votre entreprise en vous offrant, et ça reprend ce dont on parlait juste avant, en temps réel une vision à 360 degrés de votre client afin de lui proposer les produits adaptés, mais surtout de le fidéliser. Aujourd'hui, 68% des clients qui quittent une société le font parce qu'ils ne se sentent pas écoutés ni estimés par cette société. Ils sont perdus. Avec notre solution digitale, vous allez pouvoir également interfacer les services AssureTech, FinTech et RegTech, comme la solution dont on parlait à l'instant, basée sur de la blockchain, afin de gagner en agilité, mais également de gagner en compliance pour vos réglementations MiFID II. Vos réglementations, vous avez été un peu bombardés récemment RGPD, mais également dans l'entrée en relation client, donc toutes les normes associées, et également votre Know Your Customer. Aujourd'hui, notre solution est déjà adoptée par plusieurs sociétés, donc RN Finance, pour l'animation de leur réseau en conseiller de gestion de patrimoine, donc l'organisation d'entretiens, d'événements, etc. Mais également par des sociétés comme par exemple Fédérial, pour l'optimisation de leur processus de gestion d'épargne salariale et d'actionnariat salarié. Pour conclure, la société Link in Touch, c'est l'intégration et l'association de vos processus métiers, de votre base cliente et de votre relation cliente, associée à de l'intelligence artificielle, de la gestion de processus avancés et des cas dynamiques, afin de vous laisser plus de temps sur vos métiers et perdre moins de temps sur les contraintes associées. Je vous remercie pour votre temps et je vous invite à venir nous retrouver sur le salon afin de voir les défis qu'on pourrait relever ensemble. Le prochain labellisé, c'est une fintech, mais à l'intérieur d'un grand groupe, un projet intra-entrepreneurial, le projet Elixir, à l'intérieur de Lixor. Merci Adrien de Vichy qui va nous présenter le projet. Bonjour, je suis Adrien de Vichy, cofondateur d'Elixir. Je voudrais vous parler aujourd'hui du fossé croissant entre les épargnants et les banques. D'un côté, vous avez des banques qui doivent réduire leurs coûts et dont les agences sont confrontées à une nouvelle concurrence, le téléphone mobile. Il est de plus en plus difficile pour les banques de rencontrer leurs clients. Et de l'autre, vous avez des épargnants pour qui la vie reste incertaine, pour qui les produits financiers sont complexes et qui, plus que jamais, ont besoin d'accompagnement. Ces besoins différents font qu'aujourd'hui, plus de 60% des clients ne sont pas satisfaits de leur banque et sont prêts à changer de banque. Ce problème, nous l'avons vécu des 2 côtés. C'est pour ça que nous avons créé Elixir, pour réconcilier ces 2 mondes. Elixir est un conseiller digital en investissement qui permet aux banques d'améliorer leur performance commerciale tout en maîtrisant leurs coûts. Nous pensons aussi que parler d'épargne, ce n'est pas que de parler de produits, pas que de parler de taux de rendement, parce que derrière un placement, il y a un projet de vie, il y a une famille. Pour nous, l'épargne devrait être un service. Ce service devrait être accessible 24 heures sur 24. Et c'est pour ça qu'Elixir aide les banques à recommander en ligne à chaque épargnant les bons produits adaptés à leur situation et à leurs besoins du moment. Nous avons construit pour cela une technologie unique qui se base sur 3 piliers. D'abord, un coach qui permet d'enrichir les données bancaires pour identifier les projets du client et recommander dans la gamme de la banque les bons produits. Ensuite, Elixir Web, un parcours en marque blanche pour engager les épargnants, présenter les conseils et des simulations. Et enfin, Elixir Allocation, un moteur qui permet, pour aller plus loin, de construire pour le client un portefeuille adapté à son niveau de risque. Tout notre savoir-faire est visible sur Internet, sur elixir-vie.com. Nous avons déjà aujourd'hui 4 partenaires et nous cherchons de nouveaux clients. Donc nous serons ravis d'échanger avec vous ensuite sur le salon, sur la façon dont nous pouvons vous aider à construire une offre en ligne irrésistible et meilleure pour vos clients. Merci pour votre attention.
J'appelle maintenant Christophe Passot qui va nous présenter R-Square. Donc on va passer sur un sujet réglementaire pointu. Bonjour à tous, je suis Christophe Passot, directeur général de la société R-Square. Comme il a été dit, vous avez remarqué que les exigences en matière de gestion des risques ont connu une importance croissante ces dernières années, sous l'impact de la réglementation et comme avantage compétitif vis-à-vis d'investisseurs de plus en plus demandeurs sur le sujet. Beaucoup d'entre vous dans la salle, pour répondre à cette problématique, ont probablement fait l'expérience du déploiement d'un système de gestion des risques. Ça prend du temps et c'est coûteux pour des résultats qui sont bien souvent décevants. Non pas tant dans la qualité des chiffres qui sont produits, il y a de très bons systèmes de risque pour le faire, mais dans le rapport flexibilité-coût. Import et extraction de data complexe, reporting peu flexible et fonctionnalité limitée. C'est fort de ces constats que deux sociétés complémentaires, l'une spécialisée en gestion des risques depuis plus de 15 ans, l'autre en accompagnement de sociétés de gestion, ont décidé de créer R-Square. R-Square est une solution de gestion des risques pragmatique, digitale, flexible, sur mesure et développée par des praticiens expérimentés de la gestion de risque pour des professionnels de la gestion et couvrant de nombreuses classes d'actifs. R-Square a décidé de créer son produit en s'appuyant sur l'expérience de ses fondateurs pour répondre à votre problématique réglementaire et vous permettre de déployer un processus de gestion des risques efficace, rapidement et à coût maîtrisé. Notre ambition chez R-Square, c'est de remettre le gestionnaire de risque dans sa fonction première, qui est l'analyse et non pas la production de rapports. R-Square est la solution de reporting et d'accompagnement qui vous permettra non seulement de sourcer l'ensemble des données, d'avoir votre reporting sur mesure et donc de pouvoir concentrer toute votre énergie sur l'analyse et sur ce qui fait sens. Nous serons extrêmement heureux de vous accueillir sur notre stand pour vous présenter la solution et pour pouvoir discuter avec vous. Merci. Autre projet intrapreneurial chez la Française, le projet MoneyOne, donc distribution d'SCPI de façon complètement digitalisée. J'accueille Alexis Pougon. Bonjour à toutes et tous, je vous parle aujourd'hui de MoneyOne, qui est donc la plateforme de distribution de solutions d'investissement du groupe La Française. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On permet aux particuliers de souscrire à des SCPI, donc Sociétés Civiles de Placement Immobilier, et ce, de façon entièrement digitalisée. Vous pouvez faire ça quand bon vous semble, un dimanche après-midi depuis votre canapé. Outre le fait de digitaliser totalement la souscription, on vient y adosser des services, des avantages qui sont exclusifs, gratuits et qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché. Alors, à qui s'adresse MoneyOne? Ça s'adresse bien évidemment à tous les particuliers qui souhaitent gérer leur épargne et répondre à des projets de vie, que ce soit financer les études de ses enfants ou préparer sa retraite. On veut avoir une approche pédagogique par un partage de connaissances et de savoir-faire. C'est bien entendu la mise à disposition pour nos clients de simulateurs, de motion design, de vidéos explicatives, etc., de façon à ce que l'utilisateur ait vraiment toutes les cartes en main pour sélectionner son produit. Bien sûr, on ne s'arrêtera pas là puisque la SCPI a été la première pierre, mais nous lancerons à la fin de l'année une offre en assurance vie puis en compte titre qui sera multiclasse d'actifs, donc actions, obligations et immobilier, avec un robot advisor d'un nouveau genre puisqu'on ne fera pas de la gestion traditionnelle en batterie, mais bien de la gestion personnalisée et unique pour chacun de nos clients. Voilà, écoutez, je vous remercie et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, on fera un plaisir d'y répondre. L'IA appliquée aux erreurs de saisie sur les transactions financières, ça peut coûter très cher. J'appelle Éléonore de Vial, de la société Neffel IA. Ah, super. Merci. Petit pas pour moi, grand pas vers la parité. Neffel vous apporte la sérénité opérationnelle. Notre intelligence artificielle supervise vos flux de transactions, alerte vos équipes en cas d'anomalie et permet aux responsables des opérations d'anticiper les pics d'activité. Aux gérants, nous apportons une assistance à la saisie, leur permettant ainsi d'éviter les pertes liées aux ordres erronés. Aux équipes de validation, nous mettons en lumière les erreurs les plus importantes, celles qui font courir le plus de risques aux sociétés de gestion.
Je suis Éléonore Devial, présidente et cofondatrice de la société Nefelai. J'ai travaillé 10 ans chez un éditeur de logiciels financiers, côtoyé de nombreuses équipes middle et back-office, et le constat est simple. Le plus clair de leur temps est aujourd'hui dédié à la gestion d'anomalies. Et bien souvent, ces anomalies sont dues à des erreurs de saisie ou d'enrichissement sur les transactions financières. Et c'est pour leur faire gagner un temps précieux que nous avons créé Nefelai. Nous allions intelligence artificielle à nos connaissances métiers pour détecter avec une grande précision les anomalies sur les transactions financières. La supériorité de Nefelai par rapport aux solutions génériques d'intelligence artificielle qui fonctionnent comme des boîtes noires, c'est que nos algorithmes fournissent des explications sur les causes qui sont responsables de la levée de cette alerte. Et c'est bien cette intelligence artificielle expliquée qui permet aux équipes de gagner beaucoup de temps quant à la détection et la correction de ces erreurs. Nous avons actuellement 4 clients, dont Ophi Asset Management et La Française. Et concrètement, notre engagement, c'est à partir du début de notre collaboration, 2 semaines après, vous avez un diagnostic précis sur les erreurs passées que vous avez pu faire et les pertes associées. Et 8 semaines plus tard, vous avez une solution installée sur votre production, optimisée sur vos algorithmes, et vous avez une idée précise des gains apportés par notre solution. Merci beaucoup. Nicolas Millot, de la société Charisma Finance. Bien, bonjour. Je suis donc Nicolas Millot et avec mon associé Bertrand Cabri, nous avons fondé Charisma Finance fin 2016 avec une ambition: offrir à nos clients gestionnaires d'actifs le meilleur, des solutions de risk management d'une part, qui sont nécessaires à la production de rapports, comme vous l'avez vu avec une intervention précédemment, mais également donc des solutions sur mesure qui sont plus adaptées à la construction de portefeuilles. Donc 1 an et demi après sa création, Charisma Finance, c'est d'abord une équipe d'experts au service des besoins spécifiques de nos clients, des investissements équivalents à 15 années de R&D et surtout plus de 70 utilisateurs qui sont basés à Paris, Londres et New York et qui se connectent quotidiennement à notre service de données et analysent ainsi en temps réel les risques de portefeuilles complexes. Donc aujourd'hui, Charisma Finance poursuit son ambition avec le lancement de sa solution QPro. Donc QPro, c'est simplement l'opportunité pour toutes les personnes impliquées dans la construction de portefeuilles, processus complexes, d'interagir dans un même environnement, et donc avec une garantie de cohérence. Dans QPro, concrètement, les analystes soumettent leur vue, d'une part, car c'est essentiel, bien sûr, pour la performance finale du portefeuille. Les risk managers vont appliquer les contraintes et les limites de risque, y compris régulatoires. Et enfin, les ingénieurs financiers vont définir la fonction d'utilité et interagir avec les gérants en partageant les allocations optimales. Donc, nous sommes basés sur un algorithme d'optimisation stochastique innovant et QPro intègre les incertitudes sur les paramètres d'entrée afin de fournir des allocations optimales robustes. Plus prosaïquement, QPro épargne à ses utilisateurs la fastidieuse génération de scénarios pour rendre compte des erreurs d'estimation. Donc, si vous souhaitez gagner en efficacité, contactez-nous pour une démo ou un essai en version locale ou sur le cloud de QPro et de nos autres outils d'analyse de risque. Merci pour votre attention. J'accueille maintenant Research Pool. Research Pool est une réponse à la problématique MIF2 d'analyse financière. Antoine Loudenot. Bonjour, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Antoine Loudenot, je suis le président de Research Pool. Je voudrais qu'on profite de ces 2 minutes, exercice difficile, pour réfléchir à ce que c'est que la recherche financière. 20 milliards d'euros, c'est le marché que représente l'analyse financière l'année dernière. Et il a été déréglementé par MiFID II en début d'année pour faire qu'il soit séparé du marché du courtage de titres. Mais pour autant, est-ce que vous avez accès à cette recherche? C'est pour ça que, en réfléchissant à Research Pool, on a repensé le modèle à l'heure des réseaux sociaux.
Comment est-ce que j'ai eu cette idée? En fait, je ne l'ai pas eue. Ma partenaire Anne et Pedro ont monté l'opération de créer Research Pool en 2015 en Angleterre. Moi, je suis juste arrivé l'année dernière pour leur dire, tiens, si on rebasait ça en France. On voit pourquoi. Ensemble, nous construisons l'acteur européen majeur sur l'intelligence financière. Research Pool a lancé donc dès 2015 une plateforme, ensuite une solution, pour répondre aux besoins de consommation d'intelligence financière avec 3 principes fondateurs. Ouvert, donner à chaque professionnel la capacité de distribuer sa recherche et à tous de pouvoir y avoir accès. Neutre, nous voulons laisser le libre arbitre à nos utilisateurs, c'est suffisamment difficile de faire un choix de gestion, et de garder les données confidentielles. Européen, MiFID II est un électrochoc mondial qui a transformé en 2018 la totalité de du marché. Les Américains et les Asiatiques suivent. Ouvert, neutre, européen, ça fait one, et c'est notre logique et nos piliers fondateurs et différenciants pour amener le marché. Des grands acteurs internationaux nous soutiennent. Je remercie Guillaume Lasserre d'être présent, le CIO de Société Générale. Quelques chiffres quand même. Nous avons 1 million de rapports de recherche en ligne, 258 institutions. Je vous ai vu. Le trafic le plus important de toutes les nouvelles plateformes. 351 clients uniques qui nous suivent déjà, et ce marché s'ouvre à peine. Avec 0,5% de part de marché, nous obtiendrons 90 millions de chiffre d'affaires à l'horizon 5 ans. Nous voulons voir plus grand. Nous serons ravis de discuter avec vous sur notre stand. Merci à tous. J'appelle maintenant Jean-Robert Hervy de la plateforme Isness, donc premier projet blockchain labellisé par Pôle Finance Innovation. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être présents. Aujourd'hui, Muriel l'a dit, nous ne pouvons pas acheter de parts de fonds directement auprès des sociétés de gestion. La souscription ou le rachat de parts de fonds se fait par l'intermédiaire de banques et d'acteurs post-marché. Je travaille depuis plus de 20 ans dans la gestion d'actifs et j'ai toujours entendu, d'une part, les sociétés de gestion se plaindre de ne pas avoir une bonne connaissance des investisseurs dans leurs fonds et d'autre part, les investisseurs se plaindre de la complexité et des coûts des opérations sur les ordres d'OPC, notamment les étrangers. Fin 2016, 6 sociétés de gestion ont décidé de se réunir pour répondre à une question. En quoi la blockchain pourrait-elle être utile aux sociétés de gestion? Très rapidement, nous avons conclu qu'une plateforme en blockchain pourrait nous permettre de gérer l'entrée et le suivi de la relation avec le client, les souscriptions rachats et la tenue de registre de parts de fonds. Nous sommes mis alors à la recherche d'un partenaire industriel spécialisé en blockchain. Nous avons sélectionné Settle. Ensemble, nous avons développé la première version d'Isness. Nous l'avons présentée à l'AMF et nous avons passé en novembre dernier les premières opérations avec Ophi Asset Management, KCIS et Société Générale. Constatant que la solution était viable dans le monde réel, nous avons présenté la solution aux sociétés de gestion intéressées et nous les avons invitées à constituer une communauté de contributeurs et à bâtir avec nous une solution de place. Nous avons rencontré un réel enthousiasme. Aujourd'hui, plus d'une vingtaine de sociétés de gestion européennes, de taille, d'horizons et de business models différents, travaillent à l'élaboration de la prochaine version d'Isness. Cette prochaine version sera disponible à la rentrée et permettra aux investisseurs institutionnels et corporates de souscrire directement des parts d'OPC auprès des sociétés de gestion. Demain, grâce à Isness, chacun pourra souscrire des parts de fonds sans se soucier de sa nationalité ou de celle des fonds. Nous voulons faire de Paris la première place de distribution de fonds européens à l'international. Le succès d'Isness sera à l'image du dynamisme de la place financière de Paris. Le succès d'Isness sera votre succès. Nous invitons à venir nous voir, à adhérer et à promouvoir Isness. Merci beaucoup. On va passer aux séances photos. Donc, on va passer avec Clément Miglielli de 100M pour sa remise officielle du label Finance Innovation. On peut l'applaudir. Ça, tu le remets après. Tu peux te mettre au milieu, vas-y. Mets-toi au milieu. Encore un peu plus au milieu. Voilà. Super.
Merci beaucoup. On passe à Dominique Roulin de Link in Touch. Enfin, c'était le représentant de Dominique. On peut l'applaudir quand même, hein. C'est pas interdit. Adrien de Elixir pour sa remise officielle du label Finance Innovation. Bravo, on peut l'applaudir. Adrien, n'oublie pas ton sac. Donc Christophe de Erksware. Christophe. On peut l'applaudir. Alexis de MoneyOne. On passe à Eleonore de Nefelai. 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 Il y a toute l'équipe, c'est parfait. Esprit d'équipe, toujours. Bravo. On peut les applaudir. Nicolas Millot de Charisma Pro, de son projet Q-Pro. Nicolas. Ah. Et Antoine de Research Pool. On peut l'applaudir. Avec l'équipe. Et Jean-Robert de Isness, pardon. Isness.